Ça fait bizarre de reprendre. Devant toi, en plus, je suis timide un peu. Bonjour à tous, c'est Bonjour à tous et bienvenue sur Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Comics et compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo du retour avec Blandine. Voilà, et on va vous parler d'une série qu'on a vue tous les deux. Ça s'appelle I Am Not Okay With This, qui est sorti sur Netflix assez récemment. Du coup, donc la série I Am Not Okay With This a été... Non, elle a été produite par les producteurs de Sex Education et de The End of the Fucking World. D'ailleurs, on retrouve pas mal la petite patte de The End of the Fucking World dans la série. Ouais. Même façon de filmer et tout, genre un peu le même univers. Ouais. Et du coup, ta gueule, la série est basée sur un roman graphique de Charles Foss. Tu peux lire les notes, Oh, c'est pas man. grave, tu peux faire... Il s'appelle Pauvre Cine. La série, du coup, est composée de 6 épisodes, c'est ça? 7. De 7 épisodes. C'est quand Et de 7 genre, épisodes. ça dure 20-25 minutes. Ouais, c'est ça. Je crois que le plus long, le dernier, il a duré 30-40 minutes. Ouais, un truc comme ça. Ok. Ensuite, à l'intérieur, on peut retrouver les acteurs qui ont joué dans ça. Enfin, les remakes qui étaient faits par ça. Donc, on peut retrouver. Moi, je lis mes notes parce que c'est Sophia Lillis et Wyatt Olef qui jouent du coup Sydney et Stanley dans The End. Dans This is not I'm not okay with je suis pas d'accord avec ça, on va la dire en français, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Donc du coup on peut retrouver ces deux acteurs et en plus de Sophia Bryant qui joue Dina qui est l'amie de Sydney. J'allais tout spoiler une phrase. On va faire une grande partie pas spoil, et une partie spoil qui à mon avis pour moi va être courte, parce qu'il n'y a pas grand chose qu'il faut que je dise très important qui peut spoiler. Les choses importantes je vais les dire dans le non-spoil, donc on va commencer par le non-spoil, mais elle va nous résumer un peu la série avant. C'est parti pour le résumé de Blandine. C'était cool. C'est une gamine, genre de 16 ans, elle est au lycée, ça se passe en Angleterre. Oui. Ouais, c'est ça. Et genre elle a pas trop d'amis, genre elle a une pote et tout, et en fait elle va se rendre compte qu'elle a un petit peu des problèmes. Du coup en fait elle va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs. Des pouvoirs magiques. Ouais, et en plus de ça, elle va devoir gérer toutes les relations qu'elle a à côté de son orientation sexuelle en plus. Et ça parle de sujets... Alors la série en elle-même parle de super pouvoirs, machin et tout, donc on suit l'aventure d'une jeune fille... qui découvre ses super pouvoirs, mais en même temps elle traverse plein de trucs qui peuvent arriver à tous les jeunes en fait. Oui. Comme son orientation sexuelle. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont pas mis de côté ça, ils ont pas fait juste des trucs avec des super pouvoirs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Ils ont pas fait que ah regardez elle a des pouvoirs, elle tue tout le monde. Oui, il y a une vraie histoire. Donc non, il y a quand même une histoire, il y avait même des sujets qu'on peut encore parler aujourd'hui. Comme par exemple le fait de Stanley se battre par son père, c'est des trucs qu'il y a dans tout... Enfin, malheureusement c'est très actuel. Le harcèlement scolaire. Harcèlement scolaire, oui, voilà. Donc ça rapproche vraiment tous ces sujets. Et en fait c'est là la différence avec The End of the Fucking World et... Sex Education. Sex Education. Ah bah non, pas du coup, Sex Education, pas du tout, mais avec The End of the Fucking World, c'est très différent parce que The End of the Fucking World, c'est plus basé sur un peu quand même des problèmes, mais genre des problèmes qui sont... Ça arrive pas tous les jours ce qu'ils font dans la série, quoi, alors que là, c'est des trucs qui peuvent arriver tous les jours à part les super pouvoirs, quoi. Bah si, moi j'en ai. Ah bon? Ouais. Je sais pas quoi. Hein. Bah si. Voilà. C'est qu'il y a des bonnes relations entre les personnages. En vrai, c'est très très bien filmé. Même les effets spéciaux, ils sont assez impressionnants pour une série Netflix. Non, ça va, parce qu'en vrai, bon, il n'y a pas de spoil, mais elle utilise pas beaucoup ses pouvoirs. Donc en fait, on voit pas trop ça. Mais même la façon dont c'est filmé et tout, avec des retours en arrière ou des machins comme ça, c'est plutôt stylé en vrai. Je viens de péter mon stylo. Mais non, j'ai pas pété ton stylo, j'ai mis un truc dedans, il est tombé. Je sais pas ce que c'était. Il est là, regarde. Un truc dedans, surtout. Il est là. Tout va bien. Il est là, c'était ça. Du coup, comme on s'en doute... La relation lesbienne est totalement nulle. Exactement. Mais non. Non, mais genre, en vrai, oui, du coup, Sydney, elle est plutôt lesbienne. Mais en fait, on sait pas si elle est lesbienne ou si elle est... Non, si elle est lesbienne. Mais genre, Elle est si lesbienne. elle est pas genre pansexuelle ou un délire comme ça, tu vois, genre... On sait pas. Ce qui est fort possible. Et du coup, elle tombe amoureuse de sa meilleure amie. Oh non, on s'en doutait pas du tout, dis donc. C'est vrai que c'était mal amené. Mais bon. Ouais. C'était peut-être voulu. Hein.
Et non, mais en vrai, c'est cool du coup, Voilà. parce que t'as un peu le truc du personnage en mode j'ai peur et tout. Genre, tu vois, les trucs parfaitement communs, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure. Genre, moi, je pensais, quand on a commencé à regarder la série, en fait, au début, la première scène, c'était quand t'as couru dans la rue, genre, elle était pleine de sang et tout, avec une robe blanche. Et moi, je me suis dit, mais ils vont faire un truc à la Carrie. Ensuite, il y a eu d'autres épisodes où on a revu un peu la même scène. Et je me suis dit, c'est sûr, ils font un truc à la Carrie et De tout. ouf. Genre, Avec c'est le la bal, risée du ouais. lycée, de toute façon, personne n'aime. Grave. Donc, c'est sûr, ça va être ça avec le bal et tout. Et à la fin, quand elle a fait exploser la tête du gars, j'étais pas prête. De ouf. Putain. On n'était pas prêt du tout parce que Je me sentais pas. grave. Non, en vrai, c'était peut-être voulu aussi de mettre un petit style Carrie avec des. Ouais. Parce que Carrie, elle était. Elle avait des pouvoirs aussi, entre guillemets. Bah, elle avait des pouvoirs carrément, elle faisait voler les couteaux et tout. Quand elle tue sa mère. Spoil de Carrie. Non plus, en vrai, j'ai pas grand chose à En dire. fait, c'est une bonne série, elle est sympa, elle se regarde facilement, elle se regarde vite, donc. Alors du coup, vu qu'on a plus grand chose à dire parce que vraiment regarder c'est cool, on passe un bon moment. Du coup, on va se retrouver prochainement pour une prochaine vidéo, enfin surtout lui, genre pas moi, parce que là on rentre en période de confinement. Oui. Alors du coup, ce que vous pouvez faire pendant ce temps-là, c'est-à-dire vous abonner à la chaîne de Scotty Perrier, lui sucer la bite et lui mettre un petit doigt. Salut!